Hello friends, welcome on this platform. Si vous êtes en compétition avec quelqu'un ou vous avez des problèmes avec quelqu'un et parfois que ça nécessite la force brute et vous vous rendez compte que cette personne commence à vous insulter, sachez que la personne est en train de s'affaiblir. Sachez que la personne devient de plus en plus faible. C'est un fait. Parce que quand vous regardez les Américains insulter Vladimir Poutine, ça veut dire qu'ils sont dépassés par les événements. Ils ont tout fait pour pouvoir déstabiliser Poutine, pour pouvoir affaiblir son pays, et ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que les dirigeants américains font? Ils commencent à insulter les effectifs. Idem pour toutes choses dans la vie. Ceux qui ont des meilleurs arguments n'insultent pas. Ils travaillent pour pouvoir vous prouver qu'ils sont plus forts, intellectuellement, physiquement, et j'en passe. Maintenant, les Occidentaux sont toujours dans l'injure. Quand ils disent quelque chose et vous dites le contraire avec les éléments que vous prouvez que non, ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas correct, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à vous insulter. Oh, c'est les gens qui ne respectent pas le droit de l'homme. C'est les gens qui ne respectent pas ceci. Donc, un tas de choses. Et ils vont commencer à manigancer les organisations qu'eux-mêmes, ils ont créées pour pouvoir mater le peuple du Sud global. Pour dire, OK, quand vous ne voulez pas faire ça, on va faire ci, on va faire ça, vous allez voir, on va faire ci, on va vous interdire ici, on va vous interdire cela. Mais ils se rendent compte aujourd'hui qu'avec toutes les interdictions là, ça se retourne petit à petit contre eux. Et chacun doit connaître le nom de son père. Chacun doit connaître le nom de sa mère. Chacun doit connaître son histoire. Chacun doit connaître son histoire. Chacun ne doit pas oublier, donc personne ne doit oublier l'anniversaire de son enfant, le jour d'anniversaire de son enfant, la date de naissance de son enfant. C'est ce que la plupart des pays baltes oublient aujourd'hui. Ils ont été, c'est-à-dire que ces pays-là ont existé parce que quoi? C'est une création russe. Et jusqu'à présent, est-ce que la Russie veut faire la guerre contre eux? Je ne pense pas. Parce qu'ils partagent des frontières avec la Russie. La Lituanie, par exemple, les amis, partagent 214 kilomètres de frontières avec la Russie. Et il y a une minorité russophone là-bas. Donc, si la Russie veut créer le désordre là-bas, la Russie active seulement les minorités. Là, ils commencent à revendiquer leurs droits. Et boum, ça crée une situation explosive. Mais comme les menteurs voient le mal partout, les manipulateurs voient le mal partout, ces pays de l'OTAN voient le mal partout. Oh, la Finlande dit, la Russie, notre frontière. La Russie fait quoi avec votre frontière? Vous êtes en train de militariser votre pays. La Russie est en train de militariser les frontières avec vous. Vous dites que, oh non, c'est pour, pourquoi ils font ça? On vit dans l'insécurité. Donc, vous avez le droit de militariser vos pays et vos frontières avec la Russie. Et la Russie n'a pas le droit de faire la même chose. Aïe. C'est quelle façon de faire? C'est même quelle façon? C'est-à-dire que, est-ce qu'un enfant même de kindergarten peut comprendre cela, ce raisonnement-là? Et voilà une autre dame. Vous savez, quand c'est les dames qui parlent comme ça, qui insultent, qui sont condescendantes, oh, on va comprendre, personne ne va les critiquer. Mais si c'est un homme qui avait utilisé les mêmes paroles et que ça venait du Sud global, oh, ils sont sauvages, ils ne respectent pas la femme et tout ça. Il y a de cela quelques jours, on parlait des journées internationales des droits de la femme. Pendant qu'on était en train de porter les tenues au Cameroun, manifester devant les gens, vraiment, je ne vais pas prononcer le nom ici, ailleurs, les femmes étaient en train de revendiquer leurs droits. C'est de ça qu'il est question. Et cette femme, les amis, qui est la première ministre Lytton, m'a vraiment dépassé. Elle m'a dépassé parce qu'elle utilise les langages orduriers. Oui, son langage est ordurier. Madame Iva Kaslina dit quoi? Que la Russie est comme un toxicomane. Regardez l'image qu'elle colle à la Russie, la grande Russie. La Russie est comme un toxicomane, un alcoolique, et que elle est imprévisible. Donc la Russie peut attaquer tout le monde. Regardez, c'est-à-dire que quand elle présente la situation comme ça, si on retorque que non, c'est plutôt elle qui est toxico-woman. C'est plutôt elle qui est toxicomane, disons ça comme ça. C'est plutôt elle qui fait si. Oh, on insulte la femme, et il ne respecte pas la femme. Donc, c'est écrit où? Que parce que vous êtes une femme, vous avez le droit d'insulter, d'intriguer les gens, et qu'on n'a pas le droit de faire la même chose pour vous. Et là, regarde-moi les pays que, si la Russie veut récupérer, c'est quelques heures seulement. Et ils sont là,
où elle est là, elle compte sur le soutien américain pour pouvoir se défendre. Mais Poutine a dit clairement qu'il n'a pas intérêt à envahir les pays comme ça lui sert absolument à rien. Absolument à rien. Mais ces gars, ces gens, les femmes, les premiers ministres, femmes, hommes et tout ça, continuent de l'insulter. J'ai dit le jour où il va répondre à cette dame, on va trouver qu'il y a un manque de respect à la femme. Mais avant de commenter toute chose, sachez comprendre l'histoire et regardez comment ça avait commencé. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.